Bonjour à tous et bienvenue à la formation en ligne sur le cycle et les styles d'apprentissage selon les travaux de David Kolb. Je me présente, je suis Rabea Corso, je suis manager en développement des ressources humaines, coach, formatrice et mentor. Sans plus tarder, je vous invite à me suivre pour pouvoir parler pendant 15 minutes sur le sujet cité au préalable. Il s'agit de répondre à un ensemble de questions, à savoir apprendre c'est quoi, pourquoi apprendre, comment apprendre, et là, on parlera des travaux de Kolb. On essaiera de définir c'est quoi l'apprentissage, c'est quoi le style d'apprentissage, et c'est quoi les styles, et c'est quoi le cycle d'apprentissage. Par la suite, on va se demander, est-ce qu'il y a des outils ou des méthodes qui vont nous permettre de nous aider à découvrir et à connaître notre style d'apprentissage. À travers toutes les réponses que nous allons donner, vous allez certainement pouvoir voir et constater l'importance de comprendre le cycle et le style d'apprentissage. Nous terminerons notre présentation par une courte conclusion. Allons-y, c'est parti. Alors, pourquoi apprendre? Apprendre déjà est un moteur de talent. Si c'est un moteur de talent, il faut le nourrir, il faut le prendre en charge. Pourquoi on apprend? On apprend pour plusieurs raisons. On apprend pour se maintenir au courant, on apprend pour se développer, on apprend pour penser autrement, on apprend pour faire face aux enjeux de la vie courante, on apprend pour faire différemment les choses, on apprend pour élargir notre vision du monde, on apprend pour prendre confiance en nous et on apprend aussi pour développer notre personnalité. Alors maintenant, c'est très important de savoir comment nous apprenons. Pour pouvoir répondre à la question, nous allons nous baser sur les travaux de David Kolb. Mais avant de parler de ces travaux, donnons un bref aperçu sur David Kolb. David Kolb est né en 1939 aux États-Unis. C'est un écrivain, un éducateur, un pédagogue et un théoricien de l'éducation. Il a développé toutes ses publications et ses études sur les sujets suivants, à savoir l'apprentissage par l'expérience, le changement individuel et social, le développement de carrière et de formation. Alors David Kolb définit l'apprentissage comme étant un processus et donc c'est un ensemble d'étapes qui permet de transformer nos expériences en connaissances. David Kolb, on continue toujours sur sa définition de c'est quoi l'apprentissage, définit l'apprentissage comme étant un cycle qui contient 4 phases. Et de manière générale, chaque personne apprenante aura une préférence pour certaines de ces phases. C'est ce qu'on appelle une prédominance à une phase bien spécifique. Donc, ces phases sont les suivantes. Nous avons l'expérience concrète, le ressenti, nous avons l'expérience réfléchie, l'observation, et nous avons la conceptualisation abstraite, donc il s'agit de penser, et nous terminons par l'expérimentation active, c'est le faire. Bien évidemment, l'apprentissage, puisqu'il est en continu, on va revoir et refaire la boucle indéfiniment. C'est comme ça qu'on nourrit notre talent. Sinon, ça sera le statu quo. Alors, découvrons ensemble chacune de ces phases. Dans l'expérience concrète, nous avons le sujet qui s'immerge dans la réalisation de la tâche. Il s'occupe de faire la tâche, d'exécuter la tâche et ne réfléchit pas sur la tâche.
La deuxième phase, l'observation réfléchie. Dans l'observation réfléchie, le sujet réfléchit sur ce qui a été fait et vécu. Ce que le sujet comprend ou rapporte dépend de ses aptitudes, notamment dans le domaine de l'observation et de la communication. Alors, quand on dit dépend de ses aptitudes, on fait référence à ses valeurs, à ses attitudes et croyances qui peuvent bien évidemment avoir une influence sur les types d'événements qu'il pourra remarquer. La troisième phase, la conceptualisation abstraite, là, le sujet interprète les événements qu'il a remarqués et essaye de les intégrer dans un système théorique, c'est-à-dire qu'il va essayer de théoriser ce qu'il a interprété. La quatrième phase, c'est l'expérimentation active. Dans l'expérimentation active, le sujet utilise sa nouvelle compréhension pour essayer de prédire ce qui se passera si l'activité est reprise à la lumière de la théorie nouvellement élaborée. Donc, il fera une expérimentation et là, s'il est en face des expériences qui sont semblables, il va appliquer ce qu'il a, si vous voulez, théorisé. Sinon, il va essayer de faire des adaptations. Donc, à partir justement de ce cycle d'apprentissage, qu'est-ce qu'il a fait, Kolb? Il a essayé de faire une combinaison de ces phases par deux pour pouvoir définir les styles d'apprentissage que nous allons voir ensemble. Donc, il a combiné l'expérience, la première phase qui est l'expérience concrète ressentie qu'on a vue tout à l'heure, avec la deuxième phase qui est l'observation réfléchie. Et il a défini un style qu'il a appelé divergent. Et dans le divergent, on trouve le ressenti et l'observation. La deuxième combinaison avec la deuxième phase qui est l'observation réfléchie et la troisième phase qui est la conceptualisation abstraite lui a permis de définir un style qu'il a appelé assimilateur. L'assimilateur qui est dans la pensée et l'observation. Nous allons bien évidemment détailler chacun de ces types, de ces styles. Le troisième style qu'il a appelé convergent, il l'a créé, il l'a défini en faisant la combinaison entre la troisième phase qui est la conceptualisation abstraite, la pensée, et l'expérimentation active qui est le faire. Et le quatrième style d'apprentissage, il est défini à partir de la combinaison de la troisième phase qui est l'expérimentation active, le faire, et l'expérience concrète qui est le ressenti. Voyons voir c'est quoi le divergent, c'est quoi l'assimilateur, c'est quoi le convergent, et c'est quoi l'accommodateur en détail. Si vous êtes divergent, c'est que vous désirez comprendre le pourquoi d'une situation ou d'un fait. Vous aspirez à obtenir des informations concrètes et vous nécessitez des informations présentées de manière détaillée et raisonnée. Vous aimez les expériences pratiques et vous réfléchissez à ces expériences. Vous êtes imaginatif et vous vous intéressez aux gens et aux émotions. Très bien. On revient. Si vous êtes assimilateur, donc vous êtes quelqu'un qui cherche à connaître qu'est-ce que vous devriez découvrir derrière chaque situation où vous vous trouvez. Qu'est-ce que vous souhaitez, et vous souhaitez aussi une présentation organisée et vous avez besoin d'informations exactes. Vous aimez réfléchir à des expériences de façon abstraite et théorique. Vous aimez créer des modèles théoriques et vous vous intéressez peu aux gens et aux applications pratiques des connaissances.
Alors, si vous êtes convergent, si vous êtes convergent, vous cherchez à connaître le comment d'une situation à travers le vécu et l'application d'une expérience. Vous avez besoin de vous confronter à la situation pour en tirer les meilleures conclusions. Vous réfléchissez à une situation de manière abstraite et théorique, vous expérimentez l'idée ou l'action, vous avez un esprit pratique et peu communicatif par rapport aux émotions. Vous préférez traiter avec les choses qu'avec les gens. Si vous êtes accommodateur, vous êtes quelqu'un qui désire comprendre les conséquences de ses actes si vous les mettez en application. Vous recherchez une signification à votre apprentissage, vous nécessitez une présentation type benchmarking pour voir ce que les autres ont pu faire et comparer par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Vous avez un fort besoin d'extrapolation, de prise de recul pour pouvoir apprendre. Vous préférez les expériences concrètes et vous aimez mettre en application l'idée ou action en question en fonction de ces expériences. Vous êtes quelqu'un qui s'adapte facilement aux nouvelles expériences et vous réglez les problèmes en se fiant à votre intuition. Très bien, donc une fois que nous avons justement vu et compris le cycle et les styles d'apprentissage, nous serons maintenant à même de voir quels sont les outils ou méthodes qui permettent de nous aider à découvrir ou à connaître notre style d'apprentissage. C'est la question, bien sûr, que vous vous posez certainement. Donc, vous allez vous dire, oui, on a compris c'est quoi le cycle d'apprentissage. On a compris c'est quoi le cercle d'apprentissage maintenant. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a des outils qui vont nous permettre et nous aider à connaître notre cycle d'apprentissage, notre style d'apprentissage et par conséquent essayer de connaître le cercle et le cycle et le style d'apprentissage de l'autre. Évidemment, Kolb a mis en place un modèle d'apprentissage. Ce modèle, vous pouvez facilement le télécharger sur Internet. Il est très détaillé, il est très bien expliqué, il va vous guider étape par étape pour pouvoir justement construire et aboutir à votre style d'apprentissage. C'est un ensemble de questions et chaque question, vous avez 4 choix pour répondre. Ensuite, vous allez noter, vous allez sortir avec des scores que vous mettrez bien évidemment dans des axes qui vont représenter les styles d'apprentissage que nous avons vus tout à l'heure. Il y a aussi un autre moyen pour découvrir le style, le cercle d'apprentissage de l'autre ou bien le vôtre. Alors, comment le faire? Nous avons des attributs. Par exemple, on a assigné des attributs pour la phase expérience concrète. Donc, si vous êtes quelqu'un de réceptif, quelqu'un qui ressent, qui accepte une situation, qui est intuitif, c'est que vous êtes dans l'expérience concrète. Si par exemple vous êtes, et même chose pour l'autre, hein, si vous découvrez que l'autre est quelqu'un qui est réceptif et quelqu'un dans l'abstraction, c'est qu'il est dans l'expérience concrète. Maintenant, si vous voyez que vous êtes quelqu'un de pertinent, quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui est réservé, de réfléchi, vous êtes dans la phase de l'observation réfléchie. Si par exemple vous êtes quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui pense, qui analyse, qui évalue une situation logique, concrète, vous êtes dans la conceptualisation abstraite. Si par exemple vous êtes quelqu'un d'impartial, de pratique, quelqu'un qui agit, qui est attentif, qui se met en question, vous êtes dans la phase de l'expérimentation active. Donc ce sont, par exemple, vous pouvez bien évidemment vous outiller, utiliser ces attributs, mais l'élaboration de votre modèle d'apprentissage est primordiale.
Voilà, donc à la réponse, est-ce qu'il y a des outils ou des méthodes? On répondra oui. Nous avons des attributs pour chaque phase du cycle d'apprentissage et nous avons aussi le fameux modèle d'apprentissage de David Cohn. Bien évidemment, à travers toutes les réponses aux questions que nous venons de voir, vous serez bien évidemment à même de répondre à la question pourquoi il est important de comprendre les styles d'apprentissage. Donc, c'est important de comprendre son style et son cercle d'apprentissage pour plusieurs raisons. D'une manière, d'un côté, ça vous permet de développer d'autres manières d'apprendre et d'un autre côté, ça vous permet de mieux apprendre, quel que soit le contexte. Et d'un autre côté, si vous êtes en mesure de cerner le style des autres, cela vous permettra de communiquer mieux d'une manière efficace. Cela vous permettra d'adopter des attitudes différentes selon les membres de votre équipe. Donc, vous allez vous adapter selon le profil de vos collaborateurs. Cela va vous permettre de privilégier des interventions ciblées lorsque vous diffusez des connaissances et donc votre message sera compréhensible par votre assistance. Et cela aussi, en tant que formateur, vous saurez monter et dispenser une formation et vous saurez favoriser l'apprentissage des apprenants. Et en tant que manager, vous saurez coacher vos collaborateurs. En conclusion, donc, de ce qui vient d'être dit, de ce qui vient d'être cité, vous comprendrez que chacun apprend de manière différente. Et c'est bien heureusement parce que on enrichit justement nos apprentissages. Selon Kolb, il n'y a pas de bon ni de mauvais style d'apprentissage. Pour un apprentissage complet et accompli, vous avez besoin de passer par toutes les phases du cycle d'apprentissage. Là, vous allez voir que vous allez faire un apprentissage complet. On parle d'apprentissage si on ferme la boucle et on refait la boucle. Et bien évidemment, vous aurez toujours une phase qui prédomine chez vous. Et enfin, pour connaître son style et son cycle d'apprentissage, ainsi que ceux des autres, revient à vous enrichir mutuellement, à communiquer, à vous développer et d'être une valeur ajoutée. Je termine cette conclusion par une citation qui illustre bien l'apprentissage par l'expérience et c'est une citation qui a été dite par Aristote. For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprendrons en le faisant. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis joignable par email et par LinkedIn.